va pouvoir commencer. Donc je suis Amandine Saint-Val, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et pour cette conférence de presse, je serai la garante du temps. On va essayer, même si on démarre à l'heure, de faire tenir cette conférence en 1 heure avec 40 minutes d'intervention et un temps pour les questions et les réponses. Et ce que je souhaite à travers cette conférence de presse, c'est que vous puissiez entrer avec nous dans ce projet, que vous puissiez bien comprendre là où on en est et quelle est son ambition. Donc à mes côtés se trouve Monsieur le Président de la communauté de communes de Chaville, village et terroir, Étienne Boileau, Monsieur le maire de Pontigny, Emmanuel Montfroid, Philippe Madec, notre architecte, et puis Bruno Choc, le président de la société qui gère ce projet. Donc je vais passer tout de suite la parole à Monsieur le Président. Merci, bonjour à toutes et tous. C'est impressionnant. Donc très heureux d'être ici. Alors la première initiative, je dirais, c'est presque à François Schneider, que je remercie pour s'être intéressé à ce domaine de la ville. Vous dire combien c'est important pour un territoire, pour une communauté de communes, mais bien au-delà, à mon sens, de s'intéresser à tout ce qui entoure cette abbaye cistercienne. Alors je dirais, moi c'est pas elle que j'appelle la Belle Endormie, c'était le domaine autour qui était le Belle Endormie, puisqu'il y avait des associations qui existent toujours, qui s'en occupaient, qui faisaient visiter, mais il manquait un petit peu d'attraction tout autour. Et là je dois dire que c'est le côté que je trouve formidable, c'est que dans un dossier comme celui-ci, de redonner vie, parce qu'aujourd'hui c'est bien ça, de ça qu'il s'agit, c'est qu'on n'a plus seulement la pierre, on a la vie qui vient dans la pierre. Et donc c'est ça le plus important pour moi. C'est que sur ce dossier, tous et toutes travaillent dans le même sens. Que ce soit l'État, la région, le département, je dirais même le pôle du territoire européen, parce qu'il accepte d'inscrire tous ces dossiers aux différents dispositifs d'aide de la région, de l'Europe notamment. Bien entendu, de la communauté de communes, Chaville, village et terroir, qui a 36 communes. Là, on est sur la partie nord, puisqu'on va du nord-est de Carizé jusqu'au sud-ouest à Mailly-le-Château. Donc j'ai l'habitude de dire que c'est un territoire qui a une forme de chaussée trouvée. Grande surface, 591 km², et faible densité d'habitants, au moins de 25 habitants au kilomètre carré, avec tout ce qui sont dessus. Mais qui contient en son sein le vignoble de Chaville, dont l'origine de la Renaissance vient des moines cisterciens. Parce qu'il y avait un vignoble antérieurement, et ce qui a vraiment redonné un coup de fouet, redéveloppé, c'est bien sûr. D'où tout l'intérêt qu'on peut porter, puisque c'est un intérêt pour le territoire, mais y compris les territoires voisins. C'est pour ça que je dis, c'est pas seulement pour la commune, la communauté de communes, le PETR, le département, la région, et tout le monde dans ce dossier travaille ensemble. C'est ça qui est assez magnifique, parce qu'on a des réunions régulièrement. Je crois alors ça, je pense qu'on peut saluer François Schneider, parce que c'est sa première réussite, d'avoir réussi à fédérer tout le monde et d'avoir réussi que tout le monde ait envie de travailler dans le même sens. Donc ça, je tiens à remercier. Vous voulez que je sois plus long? Comme vous savez que moi, les discours, c'est pas mon truc. Voilà. Je vais passer la parole à Emmanuel, parce que au sein de la communauté commune, l'intérêt, c'est aussi que chaque commune puisse y trouver son développement. Et nous, sur plusieurs dossiers, ce ne sont pas les moyens financiers qu'on apporte, mais c'est notre rôle de facilitateur. On porte des études pour ménager tout ce qui va être les flux, tant piétons
centre de loisirs, des choses comme ça. Donc on est partenaires chacun dans un petit bout. Et du coup, on arrive pour faciliter la chose. On va être facilitateur et tous les services y ont contribué, que ce soit le CAE, la TD, tout le monde y travaille, les services de l'État, la dire, je vais en oublier, donc je vais arrêter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille, je trouve, réellement maintenant. Je laisse la parole à Emmanuel de Soutenir. Ok, merci, bonjour à tous. Alors moi je suis fier de vous accueillir tous et toutes dans ce domaine de Pontigny. Et je voudrais remercier déjà tout de suite M. François Schneider et toute son équipe de l'invitation pour cette inauguration. Comme vous avez pu le voir, depuis l'année, à l'époque du domaine se sont enfin révélés. Et beaucoup de personnes étaient impatientes de voir ce qui pouvait se passer derrière. Donc on y est. Après l'inquiétude également qu'il y avait au début et la méfiance de certains. Donc maintenant, moi je suis fier du travail accompli par toute l'équipe de François et Amandine. Et aujourd'hui, on est là pour inaugurer la première partie. Je pense qu'il y aura d'autres inaugurations au fil du temps. Alors, voilà 10 ans que moi je suis le maire de Pontigny et j'ai toujours voulu que ma commune rayonne autour de notre abbatiale et de son domaine. Mais pour ça, c'est pas tout de vouloir le faire, il faut pouvoir le faire. Et grâce à François Schneider, le touriste à Pontigny va pouvoir maintenant rester sur le site, découvrir l'histoire des cisterciens, du Chablis. Et le site va être totalement remodelé. Mais ça, je laisse la parole à Amandine qui vous montrera le projet à venir. À l'heure actuelle, donc, il y a une étude préalable au réaménagement du centre-bourg qui va être en place donc, dès demain matin sous la du Préneuf pour en même temps que le domaine va savoir comment on peut organiser le centre du village au niveau de la circulation, du stationnement de la ville du village. Donc ça, il y a une étude qui va être mise en place dès demain matin. Économiquement également, la marche a été franchie, des emplois ont été créés à Pontigny grâce à la fondation. Des entreprises, des artisans ont été sollicités localement. Donc ce n'est qu'un début. Alors, 2024 aurait été une année très importante pour Pontigny. Notre orgue a été remonté et inauguré, et maintenant le domaine est ouvert. Habitants de Pontigny, de la communauté de communes, du département, de la région et de toute la France, sachez que maintenant, au nord du département de Lyon, Pontigny vous accueille et que dans un avenir proche, vous pourrez vous y poser. Encore merci à toute l'équipe de promouvoir Pontigny. Voilà. Donc moi, je suis fier d'être dans ce projet, d'être dans cette période, de pouvoir faire connaître un peu l'abbatiale et le domaine. Merci déjà à vous d'être présents. Faites du bruit autour de vous, parce que vous allez voir après ce qu'il y a à faire. Et je pense que les gens seront très surpris du futur du domaine. Encore merci à Amandine, à François et à toute son équipe. Merci Étienne et merci Emmanuel pour votre soutien. Oui, merci Emmanuel, on m'apprécie. Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux dans ce bel endroit. Je suis Bruno Choc, je suis un des actionnaires avec d'autres partenaires dans la Société de la Terre et le président de la Société de la Terre qui a vocation à déployer les différents projets qui vont être étalés sur les prochaines années sur ce beau domaine. Voilà. Alors je vais vous faire une très brève introduction pour vous dépeindre de façon dont on peut voir le projet. Moi je vais le décrire en 2 étapes, même si on a un plan directeur qui est beaucoup plus détaillé, mais en tout cas 2 phases, et puis l'esprit, la philosophie dans laquelle on avance. Donc sur les projets, on pourrait dire que depuis qu'on a acté la reprise du domaine jusqu'à aujourd'hui, on est dans une phase d'amorçage. On a fait toutes les études nécessaires, les consultations nécessaires, les travaux. Vous en voyez déjà une partie éclore aujourd'hui, jusqu'à cette ouverture possible au public avec un salon de thé et puis différents endroits qui maintenant commencent à prendre forme pour pouvoir faire cette inauguration. On a été dans un amorçage avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie déployée, qui j'espère, vous le verrez, est quand même très encourageant, et également des moyens qui ont été engagés, aussi financiers, donc qui chiffrent, mais qui vont s'accélérer, en tout cas dans la 2e phase que nous allons commencer,
Donc cette deuxième étape, où là j'englobe beaucoup de choses, mais Amandine pourra vous détailler plus précisément ce qui va être fait, mais un ensemble de compléments sur ce qui a déjà été amorcé sur les expositions d'art, sur les expositions culturelles, sur les parcours pédagogiques, et puis on a l'intention de déployer des activités de production artisanale qui vont prendre place aussi sur le lieu. Tout ça, bien sûr, ça prend du temps, ça se façonne, ça se travaille avec des partenaires qui seront nos soutiens pour véritablement bien réussir tout ça. Et là, on déploiera également aussi encore plus d'énergie et encore plus de moyens qui seront encore plus substantiels que ce qu'on a déjà mis jusqu'ici. Je ne vais pas vous donner des chiffres parce que c'est pas l'intérêt, mais en tout cas, vous savez que ça va se déployer. Et donc, on va mettre en forme tout ça en musique. Alors, en face de ça, bien sûr, on y met des moyens personnels avec des investisseurs qui sont autour de nous dans la Société La Terre, qui sont pour beaucoup des personnes qui sont attachées au département et qui sont dans le département depuis plusieurs générations. Donc, côté très local, des investisseurs en base financière, capitalistique. On fait appel aussi à des partenaires financiers qui nous aident localement, notamment le Crédit Agricole, que je tiens aussi à remercier, parce qu'on veut travailler avec des personnalités, des organismes du département. On a le soutien de l'IFSI, que je remercie également, parce qu'on arrive à bien avoir le soutien de tous ces partenaires qui prennent le projet. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi un autre soutien qui viendra du fait de notre déploiement efficace, que nous souhaitons tous. Des activités qui vont prendre lieu ici, qui donneront une animation ici, une vie locale, tout en faisant attention bien sûr à préserver ce qu'il n'y ait pas de nuisance et que ce soit au bénéfice de tous. Donc on est très content de pouvoir mener ce projet de cette façon. On a beaucoup de partenaires que l'on apprécie. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui travaillent, qu'elles soient en interne, qu'elles soient les partenaires, les architectes, les entreprises locales qui nous accompagnent. Donc on a une forte dimension locale, on a aussi une forte dimension environnementale qui va être présentée tout à l'heure dans la suite par Philippe Madec, notre architecte. Vous verrez que c'est une dimension qui est aussi très présente. Donc si on résume ce projet, c'est au-delà du culturel, artistique, de ce patrimoine qui est magnifique, on accompagne tout ça d'une dimension entrepreneuriale, d'une dimension locale, sociale, d'une dimension environnementale. Voilà, donc je remercie toutes les équipes. Et puis, je vous passe la parole à Amandine qui va vous détailler tout ce projet. Bien, merci. Donc moi, il y a 4 ans, François Schneider me contactait et j'embarquais dans ce projet un petit peu fou qui était de réveiller l'abbaye de Contigny. Et ça y est, je pense qu'on peut dire qu'elle est en train de se réveiller. Elle a accueilli ses premières œuvres pendant le printemps. Elle a accueilli ses premiers visiteurs pour le 15 août et elle a accueilli ce matin même ses premiers groupes scolaires. Donc c'est avec une grande fierté qu'on est en train de finir d'écrire ce premier chapitre pour l'abbaye et nous avons toujours envie que ce projet soit ambitieux et voire même toujours plus ambitieux. Donc juste pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui ne le sont pas, ce projet tourne autour de la Terre des artistes, qui fait écho à ce que la Fondation François Schneider a entrepris à Bellevillers. Donc ici ne seront exposées dans le jardin comme dans le centre d'art que des œuvres qui aborderont cette thématique de la Terre. La Terre nourricière, puisque le projet de paysage que nous comptons développer dans le jardin comprendra un projet de production, avec des productions qui seront transformées en produits qui porteront l'image de ce lieu, donc par exemple des tisanes, des confitures, voire même de la cosmétique. La terre comme matière à bâtir, ça c'est Philippe qui vous en dira un petit peu plus, mais la terre peut être constructive. La terre comme un élément à préserver et à économiser pour demain. Donc ici, tout ce que nous entreprendrons cherchera à minimiser notre impact sur la terre. Nous cultiverons le plus vertueusement possible. Nous irons le plus loin possible dans les économies d'énergie et la préservation de nos ressources. Nous serons respectueux du patrimoine et du paysage. Et enfin, la terre comme sujet de réflexion.
puisque l'ambition, c'est que d'ici une dizaine d'années, on puisse inviter régulièrement les citoyens, les scientifiques, les chercheurs, les économistes, les entrepreneurs, les décideurs politiques à venir échanger ici, autour de l'état de notre Terre, les moyens que l'on a pour la soigner et les moyens qu'on a pour la préserver pour les générations futures. Donc ce projet que nous sommes en train de développer pour l'abbaye de Pontigny, vous avez bien compris, il y a 3 grands piliers. Un pilier artistique et culturel, donc artistique avec la création du centre d'art La Terre de la Fondation François Schneider, et culturel avec la mise en valeur du patrimoine, l'histoire du lieu, les bâtiments, le paysage. Il y a un pilier touristique qui était celui qui faisait peur un petit peu à un moment donné, avec l'envie d'implanter une hôtellerie et un pôle de restauration avec une exigence de qualité énorme. Et enfin, un pôle de culture agricole où le paysage sera le support de culture maraîchère, de plantes aromatiques et médicinales. Donc je vais me permettre de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait depuis 2 ans, depuis qu'on s'est retrouvés ici, enfin, c'était de l'autre côté, mais il y a 2 ans. Donc on a mené un certain nombre de travaux, notamment donc, dans la maison du jardinier, qui est le bâtiment dans lequel nous nous retrouverons tout à l'heure, et le bâtiment des Convers, qui est celui dans lequel nous nous trouvons. Donc la maison du jardinier, quand on a démarré, ça ressemblait à l'image que vous avez derrière moi. 8 à 10 mois de travaux nous ont permis d'arriver à un endroit qui aujourd'hui nous permet d'abriter un accueil pour lancer les visites, une boutique et puis un point de restauration pour un moment de convivialité au cours d'une visite à l'abbaye de Pontigny. Donc ce chantier, il a fait travailler un certain nombre d'entreprises, quasiment toutes de Lyon. À commencer par l'entreprise Michel qui a fait toute la démolition et la dépollution du bâtiment, l'entreprise Tafino qui a fait toute la maçonnerie, Fernand Martin qui a fait la plâtrerie et puis l'isolation sous toiture, l'entreprise Catoir pour la boliche peuplier, Valère Menuiserie Bénisterie pour les fenêtres, Defasol pour l'isolation en chaud-chambre, Aretec pour le sol, Ion Métal pour toute la métallerie, les charpentiers de Bourgogne pour la restauration de la charpente, BEI pour l'électricité, la technique moderne pour l'ensemble de la plomberie et du chauffage, technique et décor pour la peinture, et comme il faut toujours oublier quelqu'un, il y avait également le GCTP qui pourtant a été très réactif à réagir pour toute la partie VRD. Pour l'aménagement, on a fait appel à Henriot pour la cuisine et Horizon Ulteria pour le mobilier. Et donc tout ce chantier-là, il a été géré par Denis Donnement, qui est architecte en chef des monuments historiques, et nous avons eu l'accompagnement de Ion Équipement avec Mathieu Lerbandier, que je remercie pour nous avoir aidé à faire aboutir ce chantier. Donc merci à toutes ces entreprises, donc, en dehors de Defasol et des charpentiers de Bourgogne, elles sont toutes duconaises. Peut-être juste un petit mot sur ce bâtiment qu'on a restauré. Donc on a essayé de rentrer dans cette démarche environnementale avec, on a réisolé l'ensemble du bâtiment en utilisant des matériaux naturels avec de la laine de bois en isolation sous toiture, un complexe chaud-chambre sur les murs, et tout ça confère au bâtiment une inertie thermique qui nous permet d'être moins énergivore l'hiver pour chauffer le bâtiment et l'été pour le rafraîchir. On a récupéré le plancher du bâtiment des Convers qu'on a réinstallé dans une salle du bâtiment là-bas. Évidemment, après, on récupère les eaux de pluie pour pouvoir arroser le jardin qui va pousser devant le bâtiment. Pour les travaux qui ont été menés dans l'aire des Convers, où nous nous trouvons, pour le moment, vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir
ce que nous avons fait, mais en descendant au rez-de-chaussée, vous verrez, avant qu'on intervienne, c'était des cuisines aménagées, une chaufferie, donc ça ressemblait à ce que j'ai derrière moi. À l'étage, enfin dans le comble, on a également tout dégagé. Donc il y avait tout un latiplâtre avec de la brique et on a retrouvé la charpente d'origine. Donc dans ce bâtiment, pour vous donner un ordre de grandeur, l'entreprise Michel a sorti de 293 tonnes de matériaux donc, qui se sont accumulés au fil du temps, et notamment dans la période récente. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce bâtiment-là, c'est de réaliser un diagnostic du bâti. Donc, on a réalisé une dendrochronologie pour dater précisément la charpente. L'INRAP a réalisé un diagnostic archéologique et un diagnostic de structure. Donc vous verrez dans les murs, il y a des fenêtres qui servent à voir, en tout cas qui ont servi à chercher de quelle manière était construit ce bâtiment. Et il y a un diagnostic en cours pour savoir comment on consolide ce bâtiment qui a un petit peu souffert au fil des ans, mais il y a 900 ans, donc on lui pardonne. Donc on est en train de finir ce diagnostic pour pouvoir ensuite faire le projet d'aménagement qui convient. Donc en dehors des travaux, on a lancé un certain nombre d'activités ici. Déjà de nouveaux parcours de visite, donc on a repris le flambeau des Amis de Pontigny avec des visites guidées. Donc on a 2 médiateurs qui chaque jour à 11h et 15h proposent des visites guidées. On a développé un parcours en immersion sonore avec narrative, qui est un parcours qui vous raconte l'histoire du lieu avec un casque. On a également la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de visiter ce lieu librement, à votre rythme. On a évidemment implanté un salon de thé café qui est la maison du jardinier que vous avez peut-être déjà testé. Donc dans ce lieu, on décline une carte autour de la gougère, puisque on a choisi de travailler le patrimoine culturel de la Bourgogne et de le revisiter. Et enfin, dans la boutique, vous trouverez différents produits de la région et d'un petit peu plus loin, avec cette volonté de pouvoir mettre en valeur les vins bio de Lyon. Donc on a sélectionné les vignobles qui sont en bio et qui sont, enfin, de sorte que nous puissions avoir une vue générale sur tous les vignobles de Lyon. On a également initié des partenariats avec des entreprises locales pour que soit fabriquer des produits pour l'abbaye de Pontigny et de la manière dont on a envie de travailler. Donc comme ça, on fait des partenariats forts avec le territoire pour pouvoir avancer ensemble. Et pendant tout l'automne, on profite d'une petite pause dans les travaux au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là et on a travaillé avec le CAE pour créer une exposition qui s'appelle Terre et Fibre. Donc vous aurez le loisir de découvrir tout à l'heure. Donc il y a cette exposition du CAE qu'on accueille avec des œuvres de la Fondation pour faire entrer en communication l'architecture et l'art autour de la Terre. Bon, on a déjà parlé du nombre d'emplois, mais je vais le redire. On a, à travers cette première phase, embauché une dizaine de personnes et on a repris la salariée Isabelle des Amis de Pontigny. Je tiens à remercier Anne-Laure qui a embarqué avec moi au tout début. Et puis ensuite, j'ai été rejointe par Frédéric, puis par Isabelle, Damien, Déféré, Virginie, Marie, et puis enfin Augustin. Et vraiment, c'est ensemble qu'on aboutit à ce projet et à ce que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure. Mais l'équipe, c'est pas seulement les personnes qui travaillent ici, c'est aussi les associations qui sont autour, notamment les Amis de Pontigny, puisque ce sont les Amis de Pontigny, Micheline et Terril notamment,
qui ont formé nos guides et qui nous ont aidés et qui ont servi de caution scientifique pour le parcours sonore que nous avons créé. Nous avons aussi le soutien de la Grange de Beauvais, qui est venu tester en avant-première les plats du salon de thé, et puis avec lesquels on va pouvoir créer un dynamisme de tourisme et probablement remettre en circulation le chemin des Convers pour que les deux lieux se répondent l'un et l'autre. Je tiens aussi à remercier la Mission de France qui nous fait confiance pour la mise en valeur culturelle de l'abbatiale, puisqu'on a signé ensemble pour pouvoir être les médiateurs culturels dans l'abbatiale. Et puis évidemment le CAE pour cette première exposition qui est au rez-de-chaussée. Ici, on a choisi d'appeler d'écrire comme design pour notre projet domaine de la terre et des arts. Évidemment, c'est la Fondation François Schneider qui a proposé ce projet, et donc l'art est présent partout. Déjà à travers les premières œuvres que peut-être vous avez vues en arrivant. Et donc ces œuvres-là, c'est Sylvie de Merville qui les a choisies. Je ne sais pas si elle veut dire quelques mots au sujet des artistes, pourquoi elle les a choisis et comment. Je l'ai aperçue tout à l'heure, mais... Non, elle est repartie. Elle se cache. Mais en tout cas, toutes les œuvres qui sont déjà là, sont déjà autour de la Terre. Vous avez Cosmos qui est dans la boutique que vous découvrirez tout à l'heure. Vous avez peut-être aperçu les stromatolites de Marion Richaud. Vous êtes probablement passé par la forêt, avec Passage en forêt de Patrice Ferras, qui est un artiste qui est à Migène. Et puis vous avez certainement aperçu aussi Yonne, qui est donc l'œuvre de Sylvie de Merville, qui fait le lien entre l'eau de Baudelaire et la terre de Conti. Mais je tiens juste à préciser que l'art, ce n'est pas uniquement les œuvres d'art, et on essaye d'avoir une démarche artistique au-delà de simplement ces œuvres qui sont dans le domaine. Je ne sais pas si vous avez aperçu la signalétique du lieu, elle a été pensée de manière artistique, alors non sans mal, et je remercie Patrice pour son dévouement pour les améliorer au fur et à mesure. Mais cette signalétique, elle est vivante, elle exprime la personnalité du lieu, elle joue avec la lumière, elle joue en plus de la même manière que le faisaient les cisterciens avec le soleil qui passe à travers les lettres et qui tombe sur la pierre. Donc elle a été vraiment pensée pour annoncer ce qui se passera à l'abbaye de Contigny et défendre le même esprit. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'on a créé le parcours d'immersion sonore avec narrative. Donc ce parcours, c'est un parcours qui a été tourné sur place avec des acteurs, comme on le fait pour un film. Donc la sonorité, c'est la sonorité des lieux, ça a été joué vraiment par des acteurs et écrit par une auteure. Donc là encore, c'est un projet qu'on a voulu mi-chemin entre le culturel et l'artistique. Et enfin, on peut, pour un dernier exemple, citer la vannerie qui est dans la salle de restaurant que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, qui n'est autre que la vannerie de notre voisine, Marion Gaillefin, qui est de l'autre côté de la route et avec qui on a créé ce projet de luminaire, et franchement, ça apporte quelque chose au lieu. En termes de financement du projet, on a commencé à en parler. On a reçu le soutien de la DRAC, donc de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour le bâtiment des Convers, qui est un bâtiment classé, et également pour les études à l'échelle du site, puisqu'on a réalisé une étude historique sur le lieu. On a reçu des subventions de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté pour financer tout ce premier chapitre. On a reçu aussi un financement de l'ADEME pour le côté vertueux et respectueux de l'environnement de notre projet. Et enfin, on a fait une demande de subvention fédérale. Et au-delà de ces subventions, on est accompagné, comme le disait Bruno, par
le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et l'IFSIC pour financer la première étape de ce projet-là. Il y a juste une petite chose, en fait il y a tous ces financeurs qui sont des grandes institutions, mais il y a aussi tous nos visiteurs. Et parfois on a des remarques sur le fait que le parc qui avant était en accès libre est devenu payant, mais en fait c'est pas dans une vision d'enrichissement qu'on fait payer ce droit d'entrée, mais plutôt dans une vision patrimoniale, et chaque fois que quelqu'un vient visiter l'abbaye, le ticket d'entrée nous permet d'améliorer la visite suivante, nous permet de faire un pas supplémentaire. Donc aujourd'hui, chaque visite d'un visiteur est une façon de sponsoriser l'avenir du lieu. Et chaque personne, chaque famille, chaque scolaire est un petit ruisseau qui vient irriguer le futur de l'abbaye de Pontigny. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a envie de développer notre projet, dans un esprit de loyauté, de responsabilité vis-à-vis du territoire, de responsabilité écologique, évidemment, on en a déjà parlé, mais voilà, c'est vraiment un projet qu'on souhaite être collectif à tous les niveaux. Et les prochaines étapes, me direz-vous? Donc les deux grandes prochaines étapes, ce sont la création du centre d'art contemporain dans le bâtiment dans lequel nous nous trouvons et la création du centre d'interprétation sur l'histoire du lieu, donc des cisterciens jusqu'à l'histoire plus récente avec Paul Desjardins, l'abbé Dolay notamment, et également la création d'une hôtellerie 3 étoiles qui se trouvera dans la prélature, qui est à droite du porche cantonante. Très prochainement aussi, la Fondation va lancer son concours sur la Terre, comme elle l'a déjà fait sur l'eau pour le Centre d'art de Val-Villers. Il y aura un concours dédié à la Terre pour les artistes qui voudront venir à Pontigny et participer à ce projet. Avant de passer la parole à Philippe, je voudrais simplement conclure en disant que ce projet, c'est un projet qu'on veut vivant et que je crois vraiment vivant, puisqu'il me semble qu'il est intégré dans son environnement. Il est même intégré dans ses environnements, qu'ils soient social, économique, éducatif, humain. C'est un projet qui est vivant, parce que, contrairement à ce que certains craignaient, il n'est pas parachuté, mais il est bien ancré sur le territoire, enraciné. C'est un projet qui est vivant parce qu'il va être pollinisant, c'est déjà un lieu d'échange, un lieu de conférence, un lieu de partage. Donc, ce qu'on souhaite pour l'abbaye de Pontigny, c'est pas que ce soit simplement une destination touristique, mais que ce soit vraiment une destination de participation où chacun devient acteur du projet. Ainsi, chaque artiste, chaque intervenant, chaque salarié, chaque partenaire, chaque visiteur participera à la vie de ce lieu, participera de son présent, de son avenir et de son destin. Merci à vous.